Coucou les filles et garçons, donc me voilà pour un vlog. Oui, je sais, ça fait hyper longtemps que c'est pas arrivé. Donc là je vais me préparer devant vous parce que du coup dans peu de temps je vais partir à Stocomanie. Donc ça, je suis trop contente, c'est la première fois que j'y vais. J'y vais avec Noémie de la chaîne Noémie Verny Co. Donc je vous mettrai de toute façon ça en barre d'infos. Et donc du coup là je vais me préparer un petit peu avec vous. Donc je vais voir, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vlog, donc je vais essayer de faire quelque chose de correct, on va dire. On va essayer, bien qu'un vlog, de toute façon on s'en fout, c'est pas structuré. Mais voilà, donc je vais commencer. Je suis pas du tout maquillée, mais de toute façon ça se voit. J'ai juste mis ma crème hydratante. Et donc c'est parti. Je vais commencer par les yeux, je pense, comme ça une fois que ça sera fait, s'il y a des chutes ça sera pas grave. Je sais pas du tout ce que je vais faire, donc je sais pas si je serai toujours bien dans le cadre. Donc là par contre je vais certainement regarder pas mal le retour pour voir si je suis bien cadrée. Parce que là c'est vrai que j'ai mis ma caméra vachement sur le côté, donc du coup je regarde si vous me voyez ou pas. Parce que bon, si je suis plus dans le champ, j'ai envie de dire il n'y a pas trop d'intérêt quoi. Donc c'est vrai que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait de vlog. Et qu'on, voilà, vous m'en réclamez assez régulièrement. Mais c'est vrai que c'est pas évident de faire des vlogs, on n'a pas toujours grand chose à raconter, ou des fois on se dit mais en fait c'est pas du tout intéressant. Donc là on va essayer de faire en sorte que ça le soit un minimum. Ouais, je voulais vous parler d'un truc parce que c'est vrai que, parce que c'était Marion de la chaîne Marion Makeup Addict 33 qui en avait reparlé un peu sur Facebook. Et en fait elle aussi elle avait des problèmes de migraine. Et donc du coup je l'avais dit, ça se trouve ça vient peut-être aussi de tes mâchoires et tout ça, parce que moi en fait j'ai découvert avec le temps que finalement moi ma mâchoire se déboîte, dès que je baille elle craque. Et donc du coup j'ai été, là j'utilise la Naked 2, hein, c'est la facilité, quand tu sais pas quoi faire tu dégaines les Naked. Donc du coup c'est vrai que j'avais été, bah là je suis en séance en fait chez un ostéopathe, j'en ai déjà fait deux. Et ça s'est avéré que c'est quand même assez efficace, bien que je me tape toujours des migraines, hein, ça c'est pas le problème. Mais moins, on va dire, parce que le mois de janvier ça a été mais une catastrophe. Je sais pas ce qui s'est passé au mois de janvier, mais je suis retombée dans des migraines pratiquement tous les jours, j'ai pas compris, donc j'étais vachement contente. Et donc du coup c'est vrai que là j'avais pris rendez-vous chez l'ostéo, donc c'est vrai que j'ai mis un moment parce que c'est vachement cher et très mal remboursé. C'est, moi je paye 58 € la séance. Donc il faut les sortir à chaque fois quoi. Et on est remboursé, je crois que moi je dois être remboursée dans les 20 €. Donc finalement si on fait qu'une séance, bon on peut se dire que ça va. Moi j'en suis à deux, je vais en avoir bientôt une troisième. Donc finalement voilà, on n'est pas hyper bien remboursé, sachant que je trouve ça débile parce que le kiné c'est remboursé et l'ostéo non. Alors qu'on va pas chez l'ostéopathe par plaisir, et souvent en plus on fait moins de séances d'ostéopathie, ouais, que de séances de kiné finalement quoi. On va pas faire 10 séances chez l'ostéopathe, voilà, c'est pas forcément recommandé. Donc voilà, je trouve ça vraiment débile. Donc du coup c'est vrai que je suis, là je vais être à 3 séances. Je vais me maquiller tiens, avec le miroir, vous me verrez mieux. Là c'est pas un tuto, de toute façon je fais jamais de tuto, mais donc du coup je me rapproche pas. Muffin, forcément. Donc ouais, j'ai été chez l'ostéopathe et la manipulation de la mâchoire, mais c'est hyper douloureux. C'est vraiment, en fait elle me rentre ses doigts à l'intérieur de votre bouche, et c'est à l'intérieur là sur les côtés qu'elle manipule, et ça fait mais hyper méga mal. La première séance je l'ai supportée, la deuxième elle avait à peine commencé que je commençais à pleurer quoi. Donc du coup elle en a pas fait, enfin elle a pas fait ça très très longtemps. Et elle m'a dit, il y a des gens qui sont à peine bloqués, qui ont déjà mal, donc je comprends que vous puissiez avoir très très mal. Et du coup, on va étaler ça sur plusieurs séances. Alors forcément, moi, voilà, c'est pas forcément mieux pour moi, parce que financièrement, voilà quoi, j'aurais préféré que ça soit sur une séance. Tu regardes ce qui se passe, ma fille? Ouais. Viens, on va te mettre dans la caméra. Voilà, on voit mes films comme ça. Il est content. Et ouais, du coup, mais regarde, je vous parle de ça parce que c'est vrai que si vous avez des migraines, moi je sais que j'ai mis des années avant de savoir, enfin ça vient pas forcément que de là, mais voilà, je m'étais jamais vraiment penchée sur ma mâchoire finalement.
Et c'est depuis quelques mois où je me rends compte que quand j'ai mal au crâne et que je déplace légèrement ma mâchoire sur un des deux côtés, bah, ça me soulage. Donc du coup je me suis dit ça se trouve ça tire sur un nerf ou une connerie comme ça. Et c'est ce qui doit me provoquer ces maux de tête. Et effectivement il y a pas mal de migraines que j'arrivais... alors bon, pendant la nuit, c'est pas évident, tu travailles, t'as mal au crâne, tu te déplaces la mâchoire, il faut que tu fasses attention quand tu te rendors de pas la remettre normale. Donc tu passes une nuit de merde, mais t'arrives à te soulager. Donc voilà, je vous dis, regardez aussi de ce côté-là, on n'y pense pas forcément. Moi je sais que j'ai des problèmes aussi de cervical, donc elle me les a remises aussi en place. Elle m'a fait craquer le dos. Mais comment que ça fait mal ça aussi quoi. Vous savez, vous mettez vos bras comme ça et en fait elle vous appuie hyper fort et vous avez votre dos qui craque, mais ça fait mal quoi. Donc vous allez chez l'ostéopathe vraiment pas pour le plaisir quoi. Mais après c'est vrai que c'est quand même relativement efficace. Et puis bah voilà quoi, du coup je me dis si ça peut me permettre de me soulager certaines migraines et d'en avoir moins. Ayez des chats, c'est génial quand vous vous maquillez. Donc voilà là-dessus. Donc voilà, si ça peut vous aider et vous dire que ah oui ça peut peut-être venir de là, bah pourquoi pas. Hop. Et ensuite, ouais là je suis hyper pressée d'aller chez Stocomanie. Donc on va à Stocomanie sur Vannes. Et apparemment il est très très bien. Et donc, ce qui va pas être bien pour moi, parce que je vais avoir envie d'acheter plein de trucs. Mais on va voir, c'est vrai que c'est la première fois que j'y vais et je suis hyper contente. Donc ça va être cool. Ensuite, de quoi je vais vous parler? Je vais essayer, là, enfin, ça, vous voyez, je suis un peu plus régulière dans les vidéos. Ouais, super, j'en ai fait 3. Oui, je vais essayer de l'être. C'est vrai que c'est pas évident tout le temps de faire des vidéos, mais maintenant qu'il fait plus beau, on va dire, que le soleil est là, c'est vrai que c'est plus évident. Parce que mine de rien, l'hiver, je crois que c'est vraiment la période horrible pour une youtubeuse. Surtout enfin, si vous n'avez pas d'éclairage quoi, parce que vous voyez rien. Même des fois à midi il faisait noir quoi. Donc voilà, faire des vidéos où on voit que dalle, ça donne pas envie. Ou alors même quand il y a de la lumière, de toute façon à 4h30 il faisait nuit, donc c'est pareil quoi. C'était une obligation de se dire il faut que je me lève enfin plus de bonne heure ou quoi, et que je fasse des vidéos, sinon je pourrais pas. Mais voilà, vous n'avez pas forcément toujours envie non plus à un certain moment de faire une vidéo. Ouais, des fois, à 6h, j'avais envie de faire une vidéo, quoi. J'avais une idée qui arrivait, ou la motivation, mais quand il fait noir, bah tu peux pas. Donc là, du coup, je pense que ça va être un peu plus évident de faire des vidéos quand j'en ai envie. Et voilà, je pense que ça sera aussi mieux pour vous, il y aura un meilleur suivi. Parce que c'est vrai que dernièrement, je faisais genre une vidéo par mois, quoi. C'est autant rien faire dans ces cas-là, quoi, j'ai envie de vous dire. Mais après, si vous avez des demandes, c'est vrai que des tutos, j'en fais pas forcément. J'ai dû en faire 3 sur ma chaîne. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident d'en faire, je trouve. Puis bon, finalement, mon make-up il est tellement simple. Et je me dis qu'il y a des filles qui font des tutos tellement mieux et bien structurés que je me dis c'est pas forcément ce que vous attendez sur ma chaîne, quoi. Après, peut-être que je me trompe, hein, dites-moi si c'est le cas. Hein. Mais voilà. Après, c'est vrai que je fais d'autres vidéos qu'on voit pas forcément sur d'autres chaînes, genre des vidéos lecture. C'est vrai que j'aime bien, sachant que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et pourtant, j'ai des bouquins à vous présenter. Hein. Donc, faut que je le fasse aussi. Surtout que si je le fais pas tout de suite, après, j'ai tendance à un petit peu oublier ce que j'ai pensé du bouquin. Donc là, il va falloir vraiment que je m'y mette. Et que je vous fasse ça. Merci Muffin, j'ai plus de place. Je pense que ça va le faire. De toute façon, je n'ai pas envie de me prendre trop de choux. Je vais couper par contre quand je vais mettre mon liner. Parce que de toute façon, vous m'entendrez pas, je parlerai pas. Il faut que je me concentre. Donc là, d'ailleurs, je mets mon liner. J'ai changé de liner. Avant, je mettais le liner en gel de chez Essence. Et puis, j'en avais marre à chaque fois de nettoyer les pinceaux. Donc, du coup, j'ai repris un vieux liner que j'ai depuis plus de 2 ans. C'était un bourgeois. Et il est toujours pas sec, il est toujours nickel. Donc, j'ai envie de dire, voilà. Mais par contre, je crois que celui-là, il est plus en vente. Mais bon, après, c'est un très bon liner. Il a une pointe très très fine. Ouais. Donc du coup c'est agréable. Donc là je vais couper et je vous retrouve après une fois que j'ai terminé. Voilà, liner posé. Je vais juste attendre qu'il sèche du coup avant de mettre mon recourbe-cils par dessus, sinon ça servira à rien. Donc là je vais m'occuper du teint. Là je vais mettre ma base, donc je vous en avais parlé dans la vidéo haul juste avant. Donc là du coup je vais la mettre.
Hop. Du coup, je la mets avec un pinceau plat, fond de teint, tout ce qu'il y a de plus simple. Je me sers de ce qu'il y a dans le bouchon. C'est beaucoup plus simple. Et hop, je la pose tranquillement. Normalement, je vais bientôt repartir sur Paris pour retourner à Disney. Donc je suis super contente, j'ai vraiment hâte. Parce que là, du coup, il va faire beau. Bah, c'est bon, quand on avait été avec mon homme, c'était en plein mois de novembre. Et, ok, c'est beau, ça va faire une fois, mais sinon, je vous déconseille d'y aller en plein hiver, quoi. Parce qu'il fait mais tellement froid que vous en profitez pas plus que ça finalement, quoi. Parce que c'est vrai que dans les files d'attente, vous gelez les fesses. Donc c'est vraiment pas agréable du tout, du tout. Donc là j'ai fini de poser du coup ma base. Donc j'utilise la CC crème de chez Bourjois avec l'éponge Real Techniques. Voilà, je trouve que pour l'instant voilà, c'est un bon produit, quoi, une bonne CC crème. Hop, après c'est vrai qu'elle a tendance un peu à marquer les zones de sécheresse. C'est pas quelque chose de couvrant du tout. Donc à vous après de mettre du coup un correcteur si vous en avez besoin. Parce que sinon ça ne suffira pas. Mais sinon elle est agréable à porter, elle est super légère donc vous la sentez à peine. C'est un bon produit, j'ai envie de dire, de supermarché, donc ça fait plaisir. Parce que souvent, il n'y a pas à dire, il y a beaucoup de produits de supermarché. Déjà les teintes elles sont pas terribles. Et en France on a des teintes, les teintes claires on peut s'asseoir dessus. Hein. Voilà, c'est le Better Skin de Je Mets. La teinte la plus claire c'est limite ma teinte d'été, quoi. Donc voilà, en France c'est pas vendu, aux États-Unis ils ont toutes les teintes, même les plus claires. Enfin voilà, ça veut dire alors qu'en France, je comprends pas pourquoi on nous laisse pas des teintes claires, sachant que, je sais pas, les Français sont pas réputés pour être hyper bronzés, quoi. C'est encore plus en hiver. Mais voilà, non, nous les teintes les plus claires on n'a pas le droit. Même les teintes des fois ivoire, elles sont hyper foncées. Donc la teinte porcelaine n'est vendue qu'aux États-Unis. Donc franchement, j'ai pas envie de payer un fond de teint Je Mets, le faire venir aux États-Unis, le payer plus de 20 € quoi. Surtout si c'est pour un truc qui me convient finalement pas, j'ai pas envie de ça. Dans les supermarchés, moi à chaque fois que j'y vais, que ce soit Auchan, Carrefour, Leclerc, il y a genre 3 teintes, voire même pas, des fois il n'y en a même qu'une de vendue, je crois que c'est la sable ou la je sais plus quoi. Je fais ok, mais alors si je mets ça, c'est même pas la peine. Hein. Donc c'est bien gentil de faire de la pub à la télé pour un super fond de teint. Mais si finalement voilà, on n'a pas les teintes qu'il faut, ça ne sert strictement à rien du tout. Donc c'est vrai que ça a tendance à m'énerver, quoi. Surtout que là je mets, moi j'ai pas de Monoprix donc je peux pas tester les teintes. Donc si je me fie à la petite pastille de coller en plastique, c'est même pas la peine. Et il faut pas se fier non plus à la couleur qu'on voit dans le flacon parce que de toute façon vu que c'est en condensé, ça fait souvent beaucoup plus foncé voilà, qu'en vrai. Donc voilà, donc du coup je peux pas l'acheter alors que j'aurais bien voulu le tester sur le fond de teint qui a l'air pas mal. Mais bon bah du coup voilà. Et j'ai toujours pas reçu ma bébé crème donc du coup j'ai envoyé un mail à mon vendeur eBay. Parce que là ça fait quand même un petit peu plus de 3 semaines. Donc bon, même si je sais que ça vient de Chine, je crois que c'est de Chine ou du Japon. Enfin un pays loin quoi. Pays du soleil levant. Donc là il m'a dit d'attendre encore un tout petit peu mais je pense que si là en fin de semaine je ne l'ai pas, soit je lui demande de me rembourser, soit je lui demande de m'en renvoyer un, quoi. Ça va pas être plus compliqué que ça. Donc c'est vrai que là-dessus les vendeurs eBay ils sont pas chiants. Voilà, c'est... même si vous leur dites que vous avez reçu quelque chose de cassé ou quoi, ils sont pas chiants, ils vous le renvoient. Ou alors ils vous le remboursent, c'est à votre choix, quoi. Donc bon. Même si c'est juste un petit pet, par exemple, je sais pas moi, un packaging qui est un peu abîmé ou quoi, ils vont pas vous emmerder. Alors qu'en France, faut prouver par A plus B que votre produit est bien arrivé cassé, envoyer 50 000 photos sous toutes les coutures. Voilà quoi. Tu ronfles, Muffin? Oh oui, tu respires trop fort. Je sais pas si vous avez ça, si vous avez des chats. Muffin a pratiquement plus de dents. Il a 3 ans, il va sur ses 4 ans. Et en bas, il doit lui rester une petite dent. Vous savez, je parle pas des crocs, hein. Je parle des toutes petites dents. Il en a juste une en bas et il lui en reste 2 en haut, je crois. Alors c'est pour ça qu'en fait, il a tout le temps sa langue qui ressort. Et je sais pas si vous, vos chats, c'est pareil. Hein, parce que du coup,
Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre, il est tout jeune quand même quoi. Ah mon muf. Bah oui, là t'as encore la langue qui ressort quoi, à chaque fois il a la langue qui ressort. Donc c'est mignon, hein, c'est marrant en dessous de sa gueule. Mais bon, au final, je sais pas si pour vous c'est pareil. Vous qui avez des chats, regardez leurs dents. Dites-moi s'ils les ont toutes. Parce que même Cookie, je crois qu'il lui en manque une. Donc du coup, voilà quoi. Puis ils mangent que des croquettes. J'ai pas envie de leur donner que de la pâtée parce que c'est pas forcément bon non plus. Surtout qu'ils sont en appartement, donc niveau du poids, la pâtée, c'est pas ce qu'il y a de meilleur quoi. Et donc du coup voilà. Mais c'est vrai que là, les croquettes, vu qu'il a plus de dents, c'est un peu limite. Alors j'ai mis mon correcteur hors champ hein, parce que bon c'est pareil, c'est pas le plus intéressant. Oups. Donc là je vais mettre mon bronzer. Parce que c'est vrai que sinon je suis un peu plate quoi. Hein, on sent pas grand chose. Donc moi c'est le Hoola de Benefit. J'utilise avec un gros kabuki. J'en mets partout. Ça on a l'impression que je suis un peu plus vivante en fait. C'est surtout pour ça. Encore là avec cette bébé crème, enfin cette CC crème, ça va mieux, mais c'est vrai que quand j'utilise la bébé crème asiatique, comme ça a une teinte assez beige gris quoi. Ouais, on est vite blafard et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli, on va dire ça. Donc là, je pense que je suis déjà un tout petit peu plus vivante. C'est quand même un peu plus agréable à regarder, quoi, on va dire ça. Donc c'est vrai que c'est un super bon bronzer. Franchement, moi j'en utilisais jamais avant. Je voyais pas forcément l'utilité. Et finalement, achète un et qu'on l'utilise pour la première fois, vous l'utilisez juste sur la moitié du visage et vous verrez la différence. Du coup, vous faites ah ouais, ok, comment j'ai fait pour vivre avec ça avant quoi. Et ça m'étonne pas qu'on disait que je ressemblais à un petit cadavre. Parce que forcément, ouais, vous êtes super pâle quoi. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli quoi. Donc là, ça c'est fait. Qu'est-ce que je vais faire pour le reste du teint je vais mettre mon mascara peut-être. Donc toujours mon mascara Yves Rocher. Donc là pareil, je le mets hors champ parce que ça sert à rien. Je sais pas vous, mais chez moi j'ai toujours un œil qui se mascarise mieux que l'autre. Mon gauche se mascarise beaucoup mieux. Donc oui, ça veut rien dire hein, mascariser. Hein. C'est pas un verbe. Hein. Je mascarise, tu mascarises, ça n'existe pas. Mais vous voyez, j'ai toujours mon œil gauche voilà, qui se mascarise beaucoup mieux que mon œil droit. C'est vraiment chiant, en fait. Celui-là, je sais pas, il bugasse. Et il se met carrément mieux. Ouh, ça me fait loucher. Mais ouais, c'est chiant, hein. Je trouve ça pénible. J'ai envie de mettre un peu d'enlumineur, mais j'en ai deux. Mais je sais pas, je suis pas fan en fait, je préfère une version liquide. Et du coup, j'en ai plus quoi. Et il va falloir que j'en retrouve, mais j'ai pas envie de mettre cher dans un enlumineur, franchement. Donc là, j'en utilise un de chez ELF, le Body Shine. Mais c'est vrai que c'est pas ce que je préfère finalement, parce que je trouve que bah, vu que moi j'ai une peau qui regrasse vite, donc je mets fond de teint, poudre, machin. Donc plus un truc comme ça, je trouve que ça marque vachement. Alors que quand c'est liquide, bah, ça fait moins après poudré et je trouve que ça rend vachement mieux. Donc, mais bon. C'est pas du tout si vous verrez quelque chose. Peut-être plus de ce côté-là. Mais ouais, il va falloir que je m'en trouve un. J'en avais de chez ELF, mais je sais pas où ils sont rendus. Je crois qu'ils sont restés chez mes parents. Donc tant pis, hein, j'ai envie de vous dire. Donc je vais mettre ma poudre. J'ai changé de poudre, j'ai repris la Kiko, la Mineral Compact Powder. Parce qu'avant j'utilisais celle de chez Rimmel, la Stémat. Mais oh, putain, j'ai un poil. Mais je trouve qu'elle marque vachement et elle se voit à 10 km. Donc je trouve ça vachement chiant finalement. Donc oui, ça te matifie, mais on voit que ça quoi. Donc c'est pas forcément agréable. Hop. J'utilise un gros pinceau, enfin pinceau blush en fait de chez
Real Technique, parce que je trouve qu'il diffuse bien la poudre. Alors j'ai le gros aussi, le Powder Brush, mais finalement je trouve que celui-là marque moins. Et voilà, diffuse mieux la poudre. Oh, j'ai vachement de zone de sécheresse sur le front, c'est un truc de dingue, j'ai là les dartres. Donc là je vais faire mes sourcils, c'est vrai que j'avais arrêté tout un temps de les faire. Et puis je sais pas, ça m'a repris, j'ai eu envie. Donc j'utilise toujours un pinceau, un crayon que j'avais acheté chez Babou je crois. C'est le Cappuccino, vous savez, c'est de la marque Modélite. Normalement ils sont au moins grands comme ça. Et c'est un crayon que j'adore pour les sourcils. C'est une teinte qui va parfaitement à mes sourcils. Ça coûte 1,95 € je crois. Et enfin vous allez voir, je vais en faire un et vous allez voir la différence. Voilà, je pense que vous voyez comme la différence, celui-ci, je vais pas m'approcher trop près parce que vous allez voir toutes mes dartres et c'est horrible. Ouais, là je regarde le retour pour voir ce que je fais quand même. Là je pense que vous voyez la grosse différence entre un sourcil pas fait où il est vachement, je trouve que c'est un brin assez terne. Et finalement du coup, voilà, ça met pas forcément le regard en valeur. Et là je l'ai juste passé vite fait. Alors, je vais juste faire un petit... Ouais, ça fait quand même naturel quoi, on dirait pas que j'ai mis du crayon à 15 000 quoi. Donc là il y a quand même une grosse différence. Et voilà, ça m'a pris 30 secondes quoi, même pas. Donc voilà, j'avais... À un moment donné je voulais investir dans le Gimme Bro de Benefit. Quand tu vois son prix, je crois que c'est autour des 25 €. Voilà, non. Les sourcils sont faits. Je me suis pas pris la tête. Je sais qu'ils sont très mal épilés et que j'en ai un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Il faudrait que je le fasse, mais il faudrait que j'attende qu'ils repoussent bien pour les refaire correctement. Pour les cheveux, je vais pas me prendre le chou là, bon là ils sont mouillés. Mais je pense que je vais les laisser comme ça au naturel. Ça va sécher et voilà. J'ai envie de vous dire, ça va sécher au naturel. Je vais mettre juste un petit peu d'huile je pense dessus. Vous allez vous rendre compte du montage que je vais avoir à faire, mais là je suis à plus de 40 minutes. Hein. Donc je sens que je vais me marrer. Ou pas. Mais donc voilà, là je pense avoir à peu près terminé. Je vais pas m'embêter plus. Hein. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine et bye bye. Je sais pas, le pare-brise est propre. Là tu peux y aller, il sera jamais. Attends, t'es où? Parce que t'es pas dans le champ. Attends, j'ai les yeux qui pleurent parce que là Les je yeux qui ressemble à pleurent. un panda. Ah, On voit pas mes yeux, on s'en fout là. Je pense à ma mère, je fais ça va, je suis bien, je suis belle, je peux passer. Elle fait mais pourquoi tu veux passer? Parce qu'elle va faire une vidéo. Ah bah oui, tant qu'à faire. Attends, on est toutes les deux là, on se voit. Ouais, c'est bon. Coucou les filles et garçons. Salut, salut. Donc voilà, je suis avec Noémie, donc je vous mettrai sa chaîne de toute façon en barre d'infos, hein, comme d'hab. Hein. Donc là, petit vlog vite fait. Attends, faut que je... Putain, j'ai les bras trop courts. Pour aller à Stockomanie, donc c'est mon baptême. Donc j'étais vierge de Stockomanie. Donc du coup, je suis fière de t'y emmener. c'est ça quoi. T'es la première, t'es contente hein? C'est ça. Donc là aujourd'hui, journée Stockomanie. En plus il fait super beau, donc voilà, ça va être super bien. Donc là après on va pas filmer à l'intérieur, je pense pas. Hein. Ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud. Hein. Donc on refilmera une fois qu'on sera rentré dans la voiture, peut-être pour vous montrer 2-3 trucs vite fait. Et qu'il n'y aura plus de place derrière. Voilà, en fait derrière ça sera rempli, vous voyez. Et donc puis bah forcément prochainement il y aura un haul, hein, donc on ne voit plus. Donc voilà, de toute façon on se retrouve un peu plus tard et je vous dis à plus tard. A plus tard. Donc voilà, on est du retour du magasin Stockomanie. Donc on a acheté quelques trucs. Moi mon cochon il est derrière là. Moi, il est dans le coffre. Ouais, voilà. Donc ce que j'en pense, j'ai trouvé ça vachement bien en fait, il y a pas mal de trucs. Donc bon, faut prendre le temps, hein. Faut pas y aller si vous avez 10 minutes devant vous. Ça sert à rien, mais non, il y a des trucs vraiment sympas, pas très chers, donc voilà, et puis pas mal de marques aussi. J'ai trouvé des trucs aussi pour mon swap, donc Daisy si tu passes par là, il y a des cadeaux. Et j'en ai pris aussi pour un futur concours, donc autre cadeau. Donc finalement il y en a plus pour vous que pour moi quoi. En réfléchissant. Mais une moitié pour toi en fait. Voilà, c'est ça. Moitié pour toi et moitié pour les autres. Voilà. Donc du coup, de toute façon je vous ferai un haul plus tard. Donc là on s'en va où? À Nantes, centre commercial de Beaulieu. Voilà. Donc on va continuer les périples et puis on vous retrouve après. Salut! Salut! Grave. Alors, recoucou, c'est Renou.
Donc là il est tard, il est... 19h30. Non, 19h15. Voilà, c'est pas pareil. Donc là nous sommes à Nantes. Et on va où? Centre commercial Beaulieu, sur l'île de Nantes. Voilà, donc moi je connais pas du tout, hein. Non, je suis pas de loin et pourtant je connais pas, donc voilà. Donc petite découverte, et puis bah voilà, de toute façon qu'est-ce qu'on va faire exactement? Là je vais te montrer Sephora parce qu'ils ont des marques sympas. Ouais. Il y a Vero Moda qui est pas mal, où il y a la marque Only. Sinon il y a Nature et Découverte, il y a... Ah ouais, pas mal. Il y a quoi de tête? Il y a le Carrefour qui est pas mal parce qu'il y a des produits qu'on trouve pas forcément partout. Ah ouais, ça c'est bien. Et qu'est-ce que j'aime bien sinon là-dedans? Il y a un Camailleux, il y a une Maison du Monde, ça c'est connu. Ouais. Sinon qu'est-ce que j'aime bien? Il y a un Nocibé. Ah ouais, ça c'est bien, c'est vrai qu'on en a pas chez nous. La Guérande. Ouais, il faut la Guérande quoi. Franchement. Ouais bah, à la limite on filmera le plan. Ouais. Comme ça, On va voir, on vous emmène avec nous là cette fois-ci. On vous sort de la voiture. Voilà, tout à l'heure. Ouais, tu m'étonnes. Ça en fait des enseignes. Tu peux passer la journée en fait ici. Les premières fois, ouais. Coucou. Coucou. Ah oui, limite voilà, Noémie a dit qu'elle nous l'a privatisé en fait. Comme vous voyez là, le centre commercial, il n'y a juste personne. Donc on est... Ah tiens, Nocibé là-bas. Voilà. Donc là-bas t'as une des entrées. Ah oui, là-bas, ouais. Celle qui donne sur la voie du souhait. Ouais. Ah ouais. Tiens, allez, on va à Nocibé. Donc là, on va où là? Vero Moda. Vero Moda. Alors je ne connais pas. Magasin de fringues. Noémie qui est toujours là. Coucou. Voilà. Hein? Ouais. Nature et Découverte, le magasin le plus cool du monde. J'ai le même sourire sans truc. C'est ça quoi. Sourire automatique. Non mais c'est vrai qu'il est bien, on est calme dans ce magasin quoi. Il est privatisé. Donc voilà, fini la petite journée, on a fait notre petite four tranquillou dans le centre. Dans le centre commercial, c'est mieux, c'est dans le centre, ça veut rien dire. Ouais, dans le centre commercial. Ouais, voilà, c'est mieux. Fin de journée, on n'en peut plus. Donc voilà, il va falloir que je fasse un petit montage, on va bien se marrer. Et puis bah de toute façon, voilà, un petit mot de la fin. Bah c'était une bien bonne journée pour une première. Oui, carrément. Et puis bah ça va sûrement se refaire bientôt ou pas bientôt, mais ça va se refaire. Voilà. Ouais, on va se prévoir ça. Bah, déjà les semaines de la beauté arrivent donc là... Oui, voilà, c'est ça. Semaine de la beauté à Carrefour, ça va être beau. Ouais. Il y aura Leclerc aussi. Ouais mais c'est après Leclerc. C'est après Leclerc. Bah, l'année dernière Ouais. c'était comme ça. Bah ça va être magnifique. Donc t'as repéré les lieux, là c'est bon, tu pourras attaquer. Voilà. On va foncer dans la gueule des gens. Ouais, poussez-vous. Et puis bah voilà quoi, c'est ça. Bon bah écoutez les filles et garçons, nous on vous dit à plus tard et puis bah on vous fait de gros bisous. Salut! Bye.